Monica Sabolo nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Votre nouveau roman a pour titre Summer, édition Jean-Claude Lattès. Vous êtes en lice pour plusieurs prix, notamment le Goncourt. La deuxième liste sera publiée la semaine prochaine. Alors l'histoire se passe au bord du lac Léman, à Genève, en Suisse. C'est l'histoire de la jeune et belle Summer. 19 ans, elle disparaît lors d'un pique-nique, noyade. Fugue, enlèvement, vous entretenez le suspense tout au long du roman. Je disais d'ailleurs, c'est l'histoire de la jeune Summer, pas forcément. Le roman commence avec Benjamin, qui est le frère qui, 25 ans après sa disparition, s'interroge, il veut comprendre. Pourquoi est-il submergé par le souvenir? Il y a d'ailleurs ce jeu entre l'eau et ses souvenirs, qui est assez frappante d'entrée. Il dit qu'il a réussi à vivre 25 ans sans presque jamais penser à elle, aussi glaçant que cela puisse paraître. Et soudain, on a repeint son bureau. Et l'odeur de peinture va réveiller le souvenir d'une odeur de peinture fraîche dans la maison qu'ils habitaient, sa famille et lui, au bord du lac Léman, près de Genève, à Bellevue. À l'époque des faits. Voilà. Et quand vous dites d'ailleurs, lui ne s'en souvenait pas, ce n'est pas le seul. Dans la famille, on ne prononce plus son nom depuis bien longtemps. Non, parce qu'elle s'est volatilisée, elle a fait un petit geste de la main, elle est rentrée dans les fougères et elle n'est plus jamais ressortie. Donc elle est évaporée. Au départ, on se demande si elle a fait une fugue, elle peut revenir peut-être. Ce sont ces disparitions, ces deuils impossibles, c'est-à-dire qu'elle n'est ni vivante ni morte, elle flotte. Donc au début on l'attend, puis la vie reprend son cours et son prénom n'est plus jamais prononcé. Ce roman, on a le sentiment que c'est l'autopsie d'une disparition. Est-ce le cas ? Oui, c'est surtout, effectivement, Summer, elle n'est pas là, donc c'est le titre, elle a donné le titre au livre, mais elle n'existe qu'à travers le regard que les autres ont porté sur elle ou sur son souvenir. C'est surtout la quête d'un garçon pour oser affronter la vérité, je dirais. Pas de corps, pas de deuil, impossible d'avancer, vous le disiez. Il y a donc ce frère, 25 ans plus tard. On a le sentiment aussi que dans votre livre, sous le vernis classique d'une bourgeoisie suisse idéalisée, vous scrutez aussi la violence qui lamine, parce qu'il y a tout ça qui va remonter à la surface avec, encore une fois, la métaphore du lac. Oui, le lac représente effectivement tout ce qui n'est pas dit, le silence. Il peut y avoir des créatures très inquiétantes dans l'eau, on ne sait pas, elle est opaque, elle est dense, elle vous aspire et elle représente également l'inconscient collectif finalement, avec toutes les fautes et ces choses dans cette eau stagnante, donc qui ne bougent pas. Des fautes qui grossissent, grossissent, grossissent tant qu'elles ne sont pas formulées, donc tant qu'elles ne sont pas portées. Alors dans votre roman Crans-Montana, l'histoire se passait déjà en Suisse, cette fois dans une station de ski helvétique. Pourquoi à nouveau la Suisse comme cadre de votre roman? Parce que j'y ai vécu. Le monstre du Loch Ness, par exemple, il est plutôt en Écosse. Oui, mais c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a un monstre de cet ordre dans Summer. Parce que j'y ai vécu. Et que j'y ai vécu à l'âge dont je parle dans ce livre et également dans le précédent, l'adolescence, donc qui est très portée sur l'imaginaire, presque parfois une vision gothique des choses. Donc le lac m'a énormément marqué. Il est très tentant pour un journaliste de vous demander si vous vous êtes inspiré d'un fait divers, parce qu'il y a hélas beaucoup de disparitions de par le monde, de disparitions de jeunes femmes en particulier. Pourtant, vous, quand on vous pose cette question, vous comparez plutôt au maire de la place de Mai en Argentine. Pourquoi ? Parce que je suis bouleversée par ces femmes, de la recherche justement de la disparition sans corps. J'avais entendu un général qui disait « elles ne sont pas vivantes, ils ne sont pas vivants » en parlant des disparus. Ils ne sont pas vivants, ils ne sont pas morts, cela n'existe pas. Et il avait osé le dire en public, il avait la sensation que c'était un discours audible. Et il y a quelque chose de cet ordre, on n'en parle pas, cela n'existe pas. Alors, le territoire du vertige et de l'absence, du mystère également. Qu'avez-vous voulu dire avec ce roman sur la Suisse d'aujourd'hui et notamment sur la bourgeoisie? Alors, je ne sais pas si je veux vraiment dire quelque chose sur la Suisse. Et je trouve que la Suisse est fascinante parce c'est un monde très particulier, mais qui va bien au-delà des clichés. C'est aussi bien les clichés de cartes postales, d'Alpes, de chalets, que les clichés troubles de secrets bancaires, etc. C'est un monde où l'on a la sensation,
mais peut-être est-ce également mes souvenirs d'adolescente, qu'il peut se passer des choses extrêmement mystérieuses, comme tout a l'air assez bon enfant, sympathique. Le mal, hein, on a la sensation qu'il peut exister, que puisque rien de mal ne se passe, en fait, tout peut se passer. Mais c'est également une projection de l'imaginaire. Je ne fais ni, à mon avis, ni portrait de la Suisse, voilà, ni de la bourgeoisie suisse en particulier. C'est aussi une histoire familiale. Merci beaucoup, Monica Sabolo. Summers et donc audition Jean-Claude Lattès. Et on vous souhaite donc d'obtenir ce prix Goncourt, notamment, puisque vous êtes en lice sur plusieurs autres prix. Merci à vous. Merci beaucoup.